que je suis presque ému de vous avoir tous là devant moi pour m'accompagner. Chez nous en Afrique, on dit régulièrement, tout se fait par tradition orale. Les grands-pères racontent l'histoire aux petits-fils. Et malheureusement, lorsque ces grands-pères disparaissent avec des pans entiers de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, moi qui ai commencé à suivre les Lions, j'avais à peine 9 ans, 10 ans. Je me levais à 3 h du matin pendant la Coupe du Monde Junior en 81. On s'est levé à 3 h du matin pour suivre des matchs à la radio. Moi qui ai suivi ce parcours, moi qui ai connu des générations fantastiques des Lions, ce serait bien de pouvoir rassembler tout ce que j'ai pu vivre de l'extérieur et de l'intérieur en un seul document pour le mettre à disposition des nouvelles générations. Et dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais pensé qu'on en arriverait là aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, la FIFA et la CAF ont désigné le Cameroun comme étant la meilleure équipe africaine du XXe siècle. Et ce n'est pas anodin. Donc, avec vous aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on peut désigner une équipe qui, depuis plus de 10 ans, n'a rien gagné, comme étant la meilleure équipe africaine. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Lyon avec mon ami Clyde. On avait été invité à une manifestation sportive au cours de laquelle je devais évoquer un tout petit peu ce projet de livre. Et c'était au mois de juin, juste après le premier tour de la Coupe du Monde au Brésil. Alors il y a un jeune qui m'a demandé, monsieur, avec tout ce qu'on voit au Brésil, là, les performances des Lions, la honte qu'ils nous mettent, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'écrire sur ces joueurs-là? Et je lui ai expliqué que l'histoire, c'est la restitution des faits qui ont eu lieu. Et en même temps, je comprenais que, étant d'une certaine génération, il n'a connu que la défaite. Et que si, au niveau de la fédération, au niveau du ministère des Sports, il n'y a aucune archive, ce n'est que par un bouquin comme celui-ci que ces générations-là et celles qui vont suivre derrière comprendront pourquoi on peut être autant attaché à cette équipe. Alors, on va commencer par la genèse. Mario? Ok. Aussi curieux que cela paraisse, le football est arrivé au Cameroun en 1923 à travers un Sierra Lyonnais